Bienvenue dans le débat sur France 24. La reine Elisabeth fête ses 70 ans de règne, le jubilé de platine. Une longévité exceptionnelle puisque la souveraine a dépassé de 7 ans le règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria. 4 jours de cérémonie, mais aussi des fêtes de rue sont organisées dans tout le pays. Ce long week-end est férié pour les Britanniques. Elisabeth II a été acclamée au balcon du palais de Buckingham aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes. Les Britanniques, alors, est-ce qu'ils aiment leur reine Elisabeth II ou leur monarchie constitutionnelle? Ce jubilé de platine marque-t-il la fin d'une époque? On évoquera aussi la célébration de ce jubilé en France. Emmanuel Macron qui a ravivé la flamme à l'Arc de Triomphe en pleine tension entre Paris et Londres après les événements au Stade de France. Et puis la succession de la reine Elisabeth qui sera assurée par l'héritier du trône, Charles. Son règne sera-t-il différent? Jubilé de platine, la fin d'une époque. On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Caroline Pigosi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur. Votre dernier livre, Pourquoi eux, ils ont fait notre époque, et c'est chez Plomb. Bienvenue à vous. On parle de la reine d'Angleterre. Il y a un grand chapitre sur la reine. Voilà, vous avez un chapitre donc sur la reine Elisabeth. Bienvenue dans le débat. Philippe Turle, chroniqueur France 24. Bienvenue Philippe. Nous avons également avec nous Pierrick Jay, bonsoir, journaliste spécialiste des têtes couronnées, à Vanity Fair, auteur de Prince William, la vraie vie d'un futur roi. Ça vient de sortir aux éditions du Rocher. Bienvenue à vous également. On devra avoir avec nous en direct de Londres Denis McCain, ancien ministre travailliste des Affaires européennes, qu'on cherche à joindre. On espère qu'il va donc apparaître dans ce débat. Avant de débattre, en tout cas, je vous propose un retour en images de cette première journée de célébration de ce jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Et c'est avec Laura Roudot. 70 ans de règne pour une reine toujours aussi populaire. Elisabeth II, 96 ans, appuyée sur sa canne, est acclamée par la foule massée devant le palais de Buckingham. La reine célèbre ce jeudi son jubilé de platine, le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique depuis la reine Victoria, 63 ans à la tête de l'Empire britannique. Sur le célèbre balcon, aux côtés d'Elisabeth II, son fils, le prince Charles, qui lui succédera, et son épouse Camilla, mais aussi le prince William, son épouse Kate et leurs enfants. Les grands absents, le prince Harry et son épouse Meghan, n'ont pas été autorisés à saluer la foule sur le balcon, tout comme le prince Andrew, le fils de la reine, accusé d'agression sexuelle en lien avec l'affaire Epstein. En fin de matinée, les membres de la monarchie britannique étaient arrivés au palais en calèche. Image rare depuis la pandémie de 3 générations royales réunies dans un carrosse. Sur le Mall, beaucoup de spectateurs ont dormi ici. Nous venons d'un peu partout, Manchester, Devon, Birmingham. Une de mes filles vient même de Paris pour que l'on soit tous ensemble. Nous sommes arrivés ici vers 6 h du matin pour être au premier rang et avoir la meilleure vue. Je suis déguisée en garde anglais et je suis ici pour célébrer le jubilé de platine. J'ai hâte de voir la reine au balcon avec la famille royale. C'est la première fois que j'assiste à ça. L'héritier de la couronne, le prince Charles, a passé en revue les troupes du défilé militaire lors du salut aux couleurs, car la reine ne monte plus à cheval. Pourtant, c'est bien elle que les Britanniques vont fêter 4 jours durant. Plus que la monarchie, ce que célèbrent les Britanniques, c'est le destin incroyable d'une femme qui appartient à la fois à l'histoire et au quotidien de chacun. Philippe Turle, c'est fou ce que vous aimez votre reine, hein, les Britanniques. Et on se demande, est-ce que c'est Elisabeth II que vous aimez ou est-ce que c'est la monarchie constitutionnelle? Je pense que ça dépend à qui vous parlez, mais pour une grande partie de la population, que vous soyez royaliste ou pas royaliste, vous aimez la monarchie ou pas, vous êtes républicain. Je pense que tout le monde est uni dans cette admiration pour cette dame avec ses 70 ans de règne. Cette règne presque sans un faux pas. On peut évidemment en citer 2 ou 3, mais en 70 ans, ça fait très, très peu. Citer 2 ou 3, c'est-à-dire Ça veut dire l'absence lors du décès de Diana, le chute de popularité après l'année horribilis de 92 et l'incendie au château de Windsor. Elle a accepté de payer pour la première fois des impôts sur le revenu. Et puis en 66, il y a eu
désastre Pays de Galles où il y a eu 119 enfants qui étaient tués et elle a tardé à y aller et elle a toujours regretté. Mais à l'époque, elle disait je ne devais pas y aller tout de suite parce que j'avais peur que les gens allaient me regarder moi et pas les parents des pauvres enfants décédés. Mais donc vraiment, quelques impairs, mais un parcours a priori sans tâche. Presque sans faille et quelqu'un qui, il faut le dire, inspire l'admiration pas seulement des Britanniques, mais du monde entier. Donc c'est plus la reine que la monarchie constitutionnelle. C'est le personnage de la reine. Ils sont liés. Il n'y a pas d'un côté la reine et de l'autre côté la monarchie. Sans la monarchie, il n'y aura pas la reine. Et sans la reine, il n'y aura pas la monarchie. Donc évidemment, je pense que les Britanniques sont attachés à la monarchie. Et on n'est pas, comme beaucoup de gens disent, le jour où la reine décédera, elle a quand même 96 ans, demain, ce sera une république en Grande-Bretagne. Non, je n'y crois pas du tout. Je pense que les Britanniques sont quand même très attachés à la monarchie, comme ils sont attachés peut-être plus à Élisabeth II. Pierrick Jay, il y a cet amour des Britanniques pour leur reine, malgré... Alors, Philippe parlait de 3 impairs, mais enfin bon, il y a tout de même des frasques chez les Windsor. Les Windsor, que d'ailleurs George VI appelait la firme. Alors, il y a l'adultère de Charles, Diana, Camilla, il y a le prince Andrew, qui est accusé quand même de viol, il y a les rivalités fratricides entre William et Harry, il y a eu le drame de la mort de Lady, et malgré tout, il y a cet amour pour... Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense qu'on a aussi essayé d'oublier tout ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, Harry et Meghan étaient là aujourd'hui. Enfin, ils ne se sont pas montrés au balcon, mais on sait qu'ils étaient là. Ils étaient au déjeuner, après, dans l'intimité du palais de Buckingham. Donc, ils seront peut-être au balcon pour une deuxième sortie au balcon surprise. Dimanche, il y aura une autre parade moins officielle, mais avec des artistes, des musiciens. Il y aura peut-être une sortie au balcon surprise avec une famille agrandie. Donc, peut-être une image de réconciliation. Andrew, lui, n'est pas là, il ne sera même pas là à la messe de demain à Saint-Paul. Donc on voit qu'on a essayé de le mettre de côté. Donc on dit qu'il a le Covid, bizarrement, coïncidence. Là, il a eu le Covid, donc il ne sera pas là pour la suite du week-end. Mais aujourd'hui... Andrew, donc je rappelle, qui est accusé de viol sur mineur dans le scandale Epstein. Epstein, bien sûr. Mais aujourd'hui, plus qu'un engouement vers la reine, on a vu une sorte de tendresse, et une tendresse assez nouvelle, parce que avant, la reine, elle avait quand même cette image assez froide, d'une monarque solide, flegmatique, ce flegme anglais. Celle qui était l'icône, la grand-mère de l'Angleterre, c'était Queen Mum jusqu'en 2002, un peu marrante, qui portait ses tailleurs très colorés. Aujourd'hui, Élisabeth II, les Anglais en parlaient avec des termes très différents. Ils parlaient de cette petite dame de 96 ans, enfin, toute petite. On disait, elle est toute petite, elle est toute fragile. On sentait une nouvelle tendresse du peuple britannique pour la reine, plus qu'un engouement. C'est une tendresse. Caroline Pigozzi, Élisabeth est devenue reine à 25 ans. C'était une fonction à laquelle elle n'était pas vraiment préparée. Si elle est aussi populaire, est-ce que c'est d'abord dû à la longévité ou est-ce que c'est dû à sa personnalité ? D'abord, elle est intergénérationnelle, parce que finalement... Et puis, je crois qu'elle est dans le paysage depuis toujours. Et puis, au fond... si c'était un roi, il serait sans doute moins populaire qu'elle en reine. Vous voyez, il y a une espèce de douceur. C'est une femme, on peut plus facilement s'identifier. Elle a eu 4 enfants. Elle a eu des problèmes comme tout le monde, comme dans toutes les familles où on s'engueule. Chacun peut y trouver ce qu'il cherche. Voilà, surtout sur une telle longévité. Et puis, elle est... je veux dire, la reine d'Angleterre, c'est un mythe de toute façon, la famille d'Angleterre. Quelle est la famille qui est depuis si longtemps, vous voyez, elle est complètement, ne serait-ce que les portraits, tout ça, enfin, elle fait partie de la vie des gens, je crois. Elle est chef de famille et chef d'État, finalement. Et chef religieux aussi. Chef religieux, en plus. Elle fait partie de l'histoire et elle fait partie du quotidien, en quelque sorte. On dit que quasiment tous les Britanniques ont un jour rêvé de la reine et en même temps, elle fait, c'est déjà une légende vivante. 70 ans de règne, vous imaginez, quasiment tous les Britanniques n'ont connu qu'elle sur le trône. Alors, 3 faux pas dans une vie, vous savez, vous avez dit 3 faux pas, c'est une moyenne basse quand même sur autant d'années de pouvoir. Philippe, c'est la reine, donc, elle est chef du Commonwealth, 54 pays, presque tous d'ailleurs des anciens territoires de l'Empire britannique, et on sait qu'elle y a accordé une grande importance. C'est encore une signification aujourd'hui, le Commonwealth. Est-ce que c'est grâce à la reine ? Grâce à la reine, en partie, c'est certain. Ils sont un peu contestés du côté des Caraïbes. Oui, alors, donc, bon, il faut quand même comprendre de quoi il s'agit. Là, on a 54 pays dans le Commonwealth qui sont presque à la totalité des anciens
colonie britannique lors de l'Empire britannique, qui était quand même toujours de rigueur quand la reine est devenue reine en 1952. La décolonisation a eu lieu plus tard. Enfin, ça avait commencé déjà, mais ça avait terminé sous Élisabeth II. Et donc, il y en a 16 encore de ces pays qui ont Élisabeth II comme chef d'État. Évidemment, il y en a certains, on a eu les Bermudes qui récemment ont décidé par référendum de ne plus avoir Élisabeth II comme chef d'État. Il est certain qu'à la fin de son règne, quand Charles deviendra roi, je pense que l'Australie, probablement le Canada et d'autres pays vont dire maintenant il est bien pour nous de couper les ponts avec la famille royale, mais ça ne va pas dire qu'ils vont quitter le Commonwealth, parce que le Commonwealth, c'est... Donc elle incarne quand même une époque, cette reine, on a l'impression que ça se rapproche d'une époque révolue presque. Oui, mais on la garde par sympathie pour elle et par solidarité avec elle, parce que vu l'âge qu'elle a, la longévité de son règne, les époques qu'elle a traversées avec tous ces pays, il est considéré que couper les ponts maintenant, quand elle a 96 ans, à la fin de son règne, ça ne serait pas bien vu. Donc on attend l'arrivée de Charles sur le trône, et à ce moment-là, on verra bien. Donc, comment le Commonwealth va se constituer à ce moment-là. Mais je pense que les membres du Commonwealth, donc il y en a 54, vont pas, pour ainsi dire, quitter le Commonwealth. Ils peuvent, mais je pense qu'il y aura des pays qui vont peut-être ne plus vouloir la famille royale comme chef d'État, mais ils vont pas, pour ainsi dire, quitter le Commonwealth en même temps. Pierre Gey, la monarchie, donc elle a encore un sens au Royaume-Uni, alors que tout se décide au number 10, comme on dit, là où se trouve le Premier ministre. Oui, elle a un sens dans l'unité, justement, pendant 70 ans de règne. Et Élisabeth II a voulu cette unité, que ce soit l'unité du Royaume-Uni, l'unité du Commonwealth. Et là, on voit que cette unité, elle se désagrège. Et il y avait quelque chose d'assez particulier. Vous savez, la dernière ouverture du Parlement, c'est Charles, pour la première fois, qui a fait ce discours du trône. Et ce discours du trône, il venait quelques jours après des élections locales en Écosse et en Irlande, avec une poussée très importante des indépendantistes. Et vous savez, les Écossais, par exemple, ils voudraient quitter le Royaume-Uni, peut-être rejoindre de nouveau l'Union européenne, et on leur a posé la question: si vous rejoignez l'Union européenne, est-ce que vous voulez garder la reine en chef d'État? Ils ont dit oui, bien sûr qu'on veut garder la reine, et comme vous disiez, ils sont très attachés à cette figure. Par contre, est-ce que vous aurez Charles en chef d'État? Ça, c'est moins sûr, et William encore moins sûr. Finalement, là encore, Élisabeth II est chef du Commonwealth, Charles normalement devrait l'être, mais ce n'est pas sûr. William a été interrogé il y a peu: est-ce que vous serez, vous, chef du Commonwealth? Il a dit: je ne suis pas sûr, parce que ça pourrait très bien être un président australien qui devient chef du Commonwealth. Ce n'est pas obligatoirement le souverain britannique qui devient chef du Commonwealth. On va reparler de la succession. Quel est son héritage, Caroline Pigosi, à cette reine? D'abord, elle a fait apprendre la géographie, c'est les pays où elle règne, à toute l'Angleterre. Son héritage, c'est la tenue, c'est de jamais se laisser aller, c'est de jamais rien montrer, finalement, et c'est d'être à l'aise avec tous les chefs d'État de tous les pays, c'est d'être un exemple justement intergénérationnel. Et quand on parle de la reine d'Angleterre, on ne parle pas de milieu. On ne dit pas « ah oui, là-bas ». C'est la reine d'Angleterre, il n'y a pas de sujet. Et ce qui est amusant, c'est de la voir, ce qui est fascinant, c'est de la voir se promener avec sa couronne sur la tête. Moi, c'est une chose qui m'a absolument ébloui, parce qu'elle marche avec sa couronne sur la tête comme vous iriez au marché. Vous voyez, c'est une espèce de décontraction, c'est ça que malgré tout... Un savoir-faire extraordinaire, une façon de sourire, ni trop ni pas assez. Je me souviens, il y avait eu le dîner à l'Élysée où le président Chirac la touchait, ce qui n'est pas convenable, parce qu'on ne touche pas une reine, et pas la reine d'Angleterre, mais elle était tout aussi calme, souriante. On a l'impression qu'elle ne s'énerve jamais. Ça, c'est formidable. C'est un réflexe formidable. C'est peut-être pas vrai, peut-être que... Mais c'est l'impression qu'elle donne. C'est son image. Il faut tenir. Sur la longévité, il n'y a pas une photo où elle se met les doigts. Enfin, je veux dire, vous voyez, où elle se gratte le nez. Il n'y a pas. C'est formidable. C'est toujours juste. Vous savez, il faut remonter dans le temps pour comprendre l'attitude de la reine et la mentalité de la reine. Et tout ça, c'est un personnage, il faut le dire, des années 30. C'est quelqu'un qui a grandi avant la guerre, qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu les difficultés du peuple. Et donc, elle a cette notion que je dois tout faire pour le pays,
pour le bien-être des autres. Et donc, c'est quelque chose qui voit des disparitions aujourd'hui. Quand on voit le comportement de Harry et Meghan, par exemple, qui font tout pour eux-mêmes et qui ne pensent absolument pas du tout aux autres, la reine, c'est complètement le contraire. Elle ne demande jamais rien à personne. Et il y a une phrase en anglais, c'est « let's do my bit », que je fasse le nécessaire moi-même, le maximum que je peux faire pour apporter ma petite pierre sur l'ensemble, pour l'ensemble du pays. Et c'est ça, la force de cette reine, c'est ça qui la donne envie de continuer. Et donc, je pense que c'est là où les gens comprennent que c'est quelqu'un qui vraiment a donné sa vie pour les autres. Elle a dit qu'elle allait le faire en 1947. Elle n'a jamais failli à cette règle. Elle a eu des hauts et des bas, évidemment, mais elle est restée constante. Et dans ce monde de fous qui change tout le temps, il y a des guerres, il y a des massacres, il y a les problèmes dans l'économie, il y a une chose qui ne change jamais, c'est la reine. Elle est toujours constante, elle est toujours là. Et on a l'impression généralement que quand on voit la reine, comme on voit aujourd'hui, eh ben, tout va bien se passer et finalement tout va bien. Et pourtant, elle est constante, mais elle s'adapte quand même. Elle s'adapte, mais en tant que chef de famille, ce n'est pas tout rose. On sait qu'il y a eu des tensions avec Charles, on sait qu'il y a eu des tensions aussi avec la génération d'après, donc Meghan et Harry. Est-ce qu'elle incarne ce côté chef de famille véritablement, de manière aussi sereine que le décrit Philippe quand il parle plus de la chef d'État finalement? Le vrai chef de famille, c'était le prince Philippe. Il avait au moins ce rôle, parce qu'il ne supportait pas ce second rôle dans la sphère publique, donc il avait au moins le premier rôle dans la sphère privée. La reine, on lui a d'ailleurs souvent reproché de se comporter trop en chef d'État et parfois pas assez en chef de famille dans certains cas. Et puis parfois, par exemple, à la mort de Diana, on lui a reproché de se comporter en chef de famille et pas en chef d'État, parce que vous savez, elle avait voulu protéger ses deux petits-enfants, Harry et William, avant tout. Elle avait préféré rester une semaine à Balmoral et ne pas revenir à Londres. Et là, on avait dit, mais que fait la reine, que fait le chef d'État ? Alors justement, on va aller à Paris, on va regarder ces images parce qu'on célèbre aussi les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II à Paris. Emmanuel Macron s'est rendu à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme. Il était accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, Mena Rawlings. Ils ont déposé conjointement une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu. Emmanuel Macron a d'ailleurs entendu également l'hymne britannique God Save the Queen. J'aimerais bien qu'on ait les images. God Save the Queen joué par la fanfare donc du Royal Regiment of Scotland. Et puis ensuite, il y a eu la Marseillaise. Donc voilà, Emmanuel Macron avait d'ailleurs posté une vidéo sur le site du gouvernement et sur son compte Twitter. Je vous propose d'ailleurs un extrait de cette vidéo. Vous êtes notre ami, notre si proche allié, notre exemple de service aux autres. Vous célébrez aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et votre dévouement pour la servir. Votre Majesté, j'ai le privilège de vous adresser, au nom du peuple français, mes félicitations les plus sincères pour votre jubilé de platine. Caroline Pélouzet, il a fait également ce message en anglais et également, est-ce que finalement il peut apaiser les tensions? Est-ce qu'elle peut apaiser les tensions entre Paris et Londres, la reine? Elle était très francophile et francophone. Oui, et puis elle est toujours venue en France pour voir des chevaux. Et puis justement, le président Macron lui a offert un cheval, comme vous savez aussi, de la garde républicaine. Et quand on passe juste Faubourg Saint-Honoré, donc à l'ambassade de Grande-Bretagne à côté de l'Élysée, il y a un grand portrait aujourd'hui de la reine qui est très joli. Et est-ce que Emmanuel Macron peut... Ça, je ne crois pas qu'il a une baguette magique et je crois que ça, c'est un peu compliqué parce qu'on en revient finalement sur ce sujet-là, on en revient à la politique européenne, non? Je crois qu'on fait la fête et puis le lendemain... La politique est la politique, ça je suis moins certaine. Il peut créer un climat, mais après tout, il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre. Ce n'est pas exactement à Buckingham que se prennent les décisions politiques, me semble-t-il. Est-ce qu'elle peut apaiser parce que là, effectivement, on voyait le grand message d'Emmanuel Macron, de fraternité. On revient à la même situation dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'il y a cet amour, cette admiration pour cette femme, et je pense qu'Emmanuel Macron l'a comme nous tous, mais elle n'est pour rien dans la situation de la Grande-Bretagne et les relations entre la Grande-Bretagne et la France et le reste de l'Union européenne. Tout ça, c'est le travail de son gouvernement, de Boris Johnson, et elle n'interviendra pas dans le débat politique pour la simple raison que
elle ne peut pas, elle ne veut pas, enfin elle peut, mais elle ne veut pas parce qu'elle dit toujours, le jour où j'interviens, je décide, je prends une décision, j'annonce que je vais diviser le peuple en deux, entre ceux qui me soutiennent et ceux qui ne me soutiennent pas. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être la personne fédérateuse qui va galvaniser le peuple britannique. Donc, je ne peux pas dire ce que je pense. Il faut que je reste silencieux. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais entendu la reine parler. Elle ne donne jamais d'interview. On ne peut pas lui poser de questions. On ne peut pas savoir ce qu'elle pense parce qu'elle ne dira pas de toute manière. Et elle laisse gouverner le gouvernement. Elle peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, mais on ne saura pas ce qu'elle pense. Pierre Ig, les Français ont quand même une sorte de relation paradoxale avec la reine d'Angleterre. On a l'impression qu'ils aiment la République, donc ils le disent, mais en même temps ils s'intéressent à la royauté britannique. Il n'y a qu'à voir évidemment le succès de la presse People. Il y a un paradoxe dans le sentiment que peuvent ressentir les Français à l'égard de la reine Elisabeth et de la royauté britannique. Ce paradoxe, c'est finalement la reine qui en parle le mieux lors de sa dernière visite officielle à Paris en 2014. Elle est venue inaugurer un marché aux fleurs sur l'île Saint-Louis qui a été rebaptisé d'ailleurs marché aux fleurs Elisabeth II. Elle était accompagnée d'Anne Hidalgo et il y avait une foule de Français venus scander des vive la reine, des vive la reine. Et Elisabeth II s'est retournée vers Anne Hidalgo. Elle a dit mais comment ce peuple qui a coupé la tête de ses rois peut scander des vive la reine. Donc oui, c'est un vrai paradoxe, mais les Français ont un lien très particulier avec Elisabeth II, déjà parce qu'on le disait, elle-même est très francophile, francophone, elle a appris le français toute petite. Queen Mum, sa mère, était aussi parlait un français impeccable. Le prince Charles parle aussi très bien français. Le prince William et le prince Harry, quasiment pas, parce que Diana trouvait ça un peu ringard de leur faire apprendre le français. Elisabeth II, elle a appris le français avec Madame de Bellègue, qui était belge pourtant, mais elle parle un très très bon français. Et puis elle avait une admiration sans borne pour François Mitterrand. Ils s'entendaient très bien. Alors justement, on a retrouvé un petit morceau d'archive où on la voit parler français avec François Mitterrand. On va regarder. La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe, ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce. Sinon, la salade est mal assaisonnée. Caroline Picozet, donc un discours en français, on revient effectivement sur ces liens qu'elle avait aussi en particulier avec François Mitterrand. Oui, ce qui est drôle, c'est de voir qu'elle est absolument éblouissante, ses bijoux sont éblouissants. Vous savez, ce qui est drôle dans cet univers socialiste, mais François Mitterrand aimait l'histoire et il était féministe et pour lui, il trouvait que c'était extraordinaire, je crois, une femme qui était depuis si longtemps comme ça, qui tenait le cap et finalement qui était au-dessus des partis, enfin, comme au fond, lui aurait voulu être absolument au-dessus des partis. Et puis, il avait quelque chose de royal, François Mitterrand. Il était, finalement, il était un souverain socialiste, mais il était quand même, on ne discutait pas sa souveraineté. Il était d'une autorité comme ça. Et donc, oui, il s'entendait bien avec elle. Il n'y avait pas de discussion. Il aurait aimé que chez lui, ces ministres ne discutent pas, que ce soit... D'accord. Denis McShane nous a rejoint par téléphone, malheureusement, et non pas en duplex, ancien ministre travailliste des Affaires européennes. Bonsoir à vous, Denis McShane. Vous prenez un peu l'émission en route. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'elle joue quand même un rôle diplomatique dans la relation entre la France et la Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II ? Oh, elle crée des ponts, n'est-ce pas? Et si on pense à l'entente cordiale, au début du siècle, après 100 ans de différends, après le Waterloo, la défaite de Napoléon, arrive le roi Édouard VIII, et donc, à partir de ce moment-là, 1908, on avait cette alliance pour la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, Elisabeth, elle adore tout ce qui est français, elle adore la tradition hippique, et c'est une cavalière de renom, et elle aimait bien François Mitterrand, mais franchement, Monsieur Mitterrand, c'est un charmeur extraordinaire, n'est-ce pas? Et la reine, elle doit être très prudente parce qu'être charmée par les aristocrates britanniques, c'est peu dangereux quand vous êtes reine, mais on est sauf avec une socialiste française aussi. M. Mitterrand
le président Mitterrand, avait à peu près la même taille que la reine. C'est pas un grand Charles de Gaulle qui domine la reine par presque 1 mètre ou plus. Il sait exactement séduire les femmes, comme on sait, et elle était séduite. C'est une énorme... Elle aimait la France. Alors là, je vous interromps, Denis McShane. Vous ne voyez pas les images, mais on vient de voir des images d'archives où on a vu en fait les présidents américains défiler. On a vu Ronald Reagan, et puis on a vu Barack Obama. Ça fait effectivement toute une histoire, Philippe Turle, ces 70 ans de règne. Alors bon, sur les Français, il me semble qu'elle a vu combien de présidents de la République, 10 présidents de la République. Et il y en a un qui l'a touché, c'était Jacques Chirac. Vous vous souvenez, il l'a touché dans le carrosse. Il l'a touché dans le carrosse. Oui, on lui a dit c'est pas convenable. Ce qui ne se fait pas. Il y a très peu de morts. Il n'y a plus personne qui peut dire qu'ils ont contrôlé. Et les Américains, donc effectivement, on a vu ces images avec Ronald Reagan, donc ces images du tout début des années 80. Reagan, c'est quelqu'un avec qui elle a eu une certaine intimité, plus qu'avec d'autres présidents américains. On le voit dans ces images à cheval au château de Windsor ensemble. Mais Ronald Reagan aussi, c'était un homme qui aimait bien les autres, qui était capable d'aller vers les autres. Et je pense que cette complicité avec la reine était un peu la même chose qu'elle avait trouvée avec François Mitterrand. Mais elle a quand même une expérience très importante depuis Harry Truman, le premier président américain qu'elle a connu jusqu'à aujourd'hui. Elle a rencontré le dernier, c'était Donald Trump. Et elle a connu tous les premiers ministres français, même Vincent Elle n'a pas vu Joe Biden encore. Comment? Si elle n'a pas vu Joe Biden. Elle a vu Joe Biden. Il est venu la voir à Windsor. Oui, il est venu la voir à Windsor l'année dernière. Et donc elle a connu Vincent Auriol le premier avant qu'elle soit reine, jusqu'à aujourd'hui Emmanuel Macron, et Winston Churchill jusqu'à Boris Johnson. Donc qui peut dire qu'ils ont cette expérience diplomatique? C'est extraordinaire. Vous vouliez dire quelque chose, Denis McShane? Oui, quand vous parlez de Ronald Reagan, il y a une très belle histoire. Ronald Reagan a décidé d'envahir, occuper une petite île, Grenade peut-être en français. Il n'aimait pas un gouvernement légèrement à gauche, on envoyait des soldats sans informer le gouvernement britannique. Et c'est un pays du Commonwealth, donc le chef d'État était Sa Majesté, et la reine a fait appeler à Madame Thatcher, Premier ministre, de venir la voir, et devant son bureau, sans l'offrir, pas d'autre chaise dans la pièce, il dit « Écoutez, Madame le Premier ministre, vous pouvez m'expliquer pourquoi le président des États-Unis a décidé d'envahir un de mes îles. » Donc, et je pense qu'elle a dû subir. Boris Johnson, en Theresa May, a insisté qu'elle doit recevoir Donald Trump en grande pompe. Et là, elle est polie. C'est son devoir. Mais honnêtement, elle est plus contente avec peut-être le Premier ministre indien très cultivé, comme le président Mitterrand. Donc elle a ses favoris, Pierre Jay. Oui, aussi ses non-favoris. Elle détestait le Premier ministre, le chef du gouvernement communiste de Roumanie, M. Ceausescu, parce qu'il est venu et a insisté de faire venir avec lui quelqu'un pour goûter ses plats avant que lui, il les mange. Et la reine a trouvé l'idée de tester les plats de Buckingham Palace avant de les avaler, était un peu exagéré. C'était pas convenable. Mais les Américains font ça aussi. Le président des États-Unis, il a toujours un goûteur. Et quand, manifestement, ça n'a pas plu à la reine. C'est ce que dit Denis McShane. Et quand la femme du président des États-Unis est allée voir Mme Chirac en Corrèze, elle avait un goûteur aussi. Donc vous, ça ne vous surprend pas, mais la reine un peu plus. Oui, mais avec tous les présidents français, Pierre tous les présidents français, ça s'est plutôt bien passé. Oui, on se souvient même Nicolas Sarkozy et Carla Bruni qui avaient été parfaits quand ils étaient allés voir la reine à Londres. Carla Bruni, sa révérence avait été saluée par tous les journaux britanniques, ce qui est quand même assez rare. Le seul avec qui ça s'est un petit peu moins bien passé, c'est peut-être François Hollande, parce qu'elle n'avait pas supporté, lors d'un dîner d'État, qu'il porte un toast avec
une coupe de champagne vide. Elle avait trouvé que c'était vraiment une faute de goût. Alors, 70 ans de règne, c'est aussi, bien sûr, le moment d'évoquer la succession. L'héritier du trône, c'est donc Charles. Charles, prince de Galles, il est suivi par son fils aîné William, duc de Cambridge, puis par l'aîné de ses enfants. Philippe Turle, est-ce que la succession est prête ? Oui, depuis longtemps. Parce que, il y a une question que tout le monde me pose, mais d'une façon régulière. Et je n'arrive jamais à expliquer cela une fois pour toutes, parce que ça revient comme un boomerang. Est-ce que Charles sera roi ou est-ce que la couronne passera directement de la reine Elisabeth II à William? Alors je dis, mais Charles, ça fait 70 ans qu'il attend ce rôle. Il a 73 ans, hein, c'est ça? 74 ans. 74 ans. Il est à l'âge de la retraite pour un travail qu'il n'a pas encore eu. Il est la personne qui attend depuis le plus longtemps, le roi en attend depuis le plus longtemps de l'histoire. Il est peu probable qu'après cette attente aussi longue, qu'il dira finalement j'ai pas envie. Donc oui, on ne peut pas l'écarter de la lignée de succession, et donc ce sera lui le prochain roi. Il faut savoir qu'il a, comme on vient de dire, 73, 74 ans cette année. Ça ne va pas être pour très longtemps qu'il sera roi. Ça dépend de ses gènes. S'il a le même gène que sa mais il ne va mère, pas ça faire peut durer 70 ans de règne, je ne pense pas. Il est le même jeune que son frère. La période, un peu comme Édouard VII en 1901 jusqu'en 1910, après la reine Victoria, qui a régné pendant 9 ans. Bon, évidemment, tout le monde aimerait que Charles vit le plus longtemps que possible. Mais ce serait plus William qui va prendre relais derrière. William qui est beaucoup plus formaté, beaucoup plus dans le moule d'Elisabeth II, beaucoup plus classique, conservateur, surtout Kate, sa femme, qui n'a jamais fait un faux pas, qui est extrêmement bien préparé pour le rôle, beaucoup mieux que Diana, par exemple, à l'époque où elle a épousé Charles. Donc, je n'ai pas de problème ni d'inquiétude concernant la succession de la famille Windsor. Pierre Jay, attendez, pardonnez-moi. Vous n'êtes pas d'accord, Denis McShane? Je vous donne la parole dans un instant. Juste Pierre Jay. En effet, ça sera un règne de transition. On peut même penser que le prince Charles... Règne de transition quand on parle de Charles. Va régner main dans la main avec William, parce qu'on le voit, William, aujourd'hui, il a un rôle de premier plan. Il n'a pas du tout un rôle de second plan. Qui est envoyé par la reine pour les voyages officiels les plus importants, comme tout récemment aux Caraïbes? C'est William, parce que c'est la meilleure vitrine de l'institution monarchique. Et comme vous le disiez, Elisabeth II, elle a forgé William à son image, avec ses fameux déjeuners du dimanche en tête-à-tête, alors que Charles, il ne lui ressemble pas. Il est trop progressiste, il est trop poète, il est trop artiste. Pour elle, elle ne l'aime pas. Denis McShane, attendez, Denis McShane, je vous fais juste réagir. D'abord, Caroline Pigosi, allez-y. Moi, je voudrais dire que Charles d'Angleterre, finalement, il a été le premier à parler d'écologie quand personne n'en parlait, quand personne ne s'y intéressait. D'où son côté progressiste. Oui, non, mais je veux dire, c'était un truc qu'on regardait un peu comme un fou à l'époque, et maintenant tout le monde a suivi quand même. Donc il est beaucoup plus... Il était visionnaire et s'il porte cette couronne... Plus dans l'air du temps. Est-ce qu'il serait peut-être plus moderne que la reine actuelle? Denis McShane. Écoutez, je suis très en désaccord, excusez-moi, en anglais, avec pas mal des propos que je viens d'entendre. D'abord, il y a un vrai problème de la succession. Le prince Charles, quand il n'est pas maquillé pour la télévision, paraît plus âgé que la reine. Mais assumons qu'elle va durer jusqu'à l'âge de sa mère, 61 ans. Donc, il aura 80 ans quand il accède au trône. Assumons que lui continue à l'âge de son papa, le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, c'est-à-dire mort à l'âge de 99 ans, il va être là pendant 20 ans. C'est-à-dire que le prince William devient le roi à l'âge de 65 ans et son fils, le petit prince George, maintenant 8 ans, doit attendre aussi jusqu'à ses 60. Donc, on passe d'une monarchie qui avait toujours l'image d'être dynamique, jeune, dans les années 50, 60, 70, pour le reste du siècle, c'est monarques très vieux, c'est rois trop vieux. Donc il y a un vrai problème de succession, on ne peut pas l'écarter. Sur l'idée que Charles est progressiste, je m'excuse. Il est sur plusieurs choses
je dis pas conservateur, réactionnaire. Oui, il a mentionné l'écologie, mais personne n'a utilisé autant des jets privés, autant des voitures de haute vitesse. Donc, il y a quelques petits écarts. Il aime bien chanter les chansons vertes, mais pas pratique la vie verte. Donc c'est un affichage pour vous. Et vous avez mentionné le prince William envoyé aux Caraïbes. Il est rentré avec Jamaïque et des autres îles là-bas, demanderont d'être les républiques et de se séparer de Sa Majesté. Donc, si ça c'est une visite diplomatique de succès, c'est pas reporté comme ça dans les journaux britanniques. Philippe Turle, donc si on écoute Dennis McShane, cette succession elle risque tout de même d'être compliquée. Est-ce que ça veut dire que finalement les Britanniques pourraient basculer vers une république? Je suis d'accord avec Dennis McShane qu'on ne peut pas évidemment prévoir à quel âge quelqu'un va décéder. Elle ne va pas abdiquer, la reine? Elle non, jamais. Pas. Ça, c'est certain, elle n'abdiquera jamais. Ça lui ferait gagner quelques années. La ligne de succession est garantie. Donc Charles, William et puis George. Mais on ne sait pas à quel âge ces rois vont arriver sur le trône. Et espérons qu'ils vont tous survivre pour pouvoir y accéder. On ne sait jamais, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais la reine, elle peut s'en aller demain si elle voudrait. Elle ne va pas le faire, vous dites. Non, mais elle peut dire, j'ai fait le travail, j'ai fait le boulot, j'ai quand même assuré la succession de la famille, et donc je peux partir tranquille que après moi, tout ça va dégringoler. Mais sur ce que dit Dennis McShane, que justement, maintenant, il va y avoir une image un peu vieillissante de cette institution. C'est possible, mais comme je dis, il a peut-être raison. Mais on ne peut pas être sûr, parce qu'on ne peut pas prédire à quel moment quelqu'un va décéder. Oui, il y a eu beaucoup d'accidents dans l'histoire. Attendez, Dennis McShane, je laisserai réagir Pierre Egget, s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup d'accidents dans l'histoire du royaume. On le voit avec Édouard VIII, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est reine, parce qu'elle ne devait pas être reine. Donc on ne peut pas prédire, déjà écrire toute l'histoire jusqu'au prince George. Caroline Pigosi, un commentaire là-dessus. Est-ce que vous savez ce qu'on dit à Rome, au Vatican? On dit le temps égale en tome. Et puis, voilà, ça prend le temps que ça prend, et évidemment, c'est imprévisible. Comment peut-on savoir? Il peut se faire écraser demain par une moto, il peut... Mais est-ce que la fin, finalement, du règne d'Élisabeth II va s'ouvrir sur un règne qui soit celui de Charles ou celui effectivement de William, plus compliqué, plus orageux, mais oui, ne serait-ce que remise en question du Commonwealth, on disait. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, tout a changé, tout se sait en 5 minutes. Avant, tout est beaucoup plus compliqué. Les gens osent commenter, envoient des photos épouvantables. Tout le monde dit oui, c'est évidemment que ça va être plus compliqué. Parce que ce qu'on n'ose pas faire avec la reine, on le fera avec le successeur. Dennis McShane, ce qu'on n'ose pas faire avec la reine, on le fera avec le successeur. Donc ça serait la fin d'une sorte d'époque douce, on peut dire, en tout cas avec cette continuité qu'incarne cette reine. Exact. Elle est la dernière femme vivante ici qui a porté l'uniforme de l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était mécanicienne dans le service de, l'armée qui fait la réparation des moteurs. Et donc, elle est accédée aussi, son papa est mort à l'âge de 52 ans, donc elle avait à peine 26 ans, déjà avec deux petits garçons. Moi, je me souviens, on est tous grandis avec cette reine très jeune, Philippe, ultra sportive, le petit prince Charles, le petit princesse Anne qui est devenue champion olympique d'équitation. Et donc, maintenant, on passe à ces vieux messieurs totalement différents. Alors, est-ce que ça veut dire, Dennis McShane, est-ce que ça veut dire que on sait que Jeremy Corbyn, par exemple, donc était le chef du Parti travailliste. Vous êtes travailliste aussi, même si vous n'êtes pas sur la ligne de Jeremy Corbyn, mais lui, par exemple, c'est un... Attendez, excusez-moi, juste ma question. Lui, c'est un républicain. Il y en a d'autres, d'ailleurs, au Parti travailliste. Est-ce que la monarchie, après Élisabeth II, peut tenir ? Oui, je crois, parce que Jeremy Corbyn a pris sa retraite, pas du Parlement, mais du leadership du parti. Il n'a aucune influence chez les travaillistes actuellement. Il a passé le bâton à Jean-Luc Mélenchon, le gauchisme un peu idiote. Et donc, on a avec la reine, l'idée est toujours... J'ai vu un affiche dans le cité écossais de Dundee, avec simplement Elizabeth the Last, Elizabeth la dernière.
donc pour se moquer de l'idée de continuation de la monarchie. Mais ici, je dirais toujours, nous en Angleterre, nous sommes une république parlementaire qui avait le bon sens de choisir un monarque comme chef d'État, de faire toutes ses visites en Lyon, de recevoir Donald Trump, Ceausescu et le reste, en laissant, monsieur le Premier ministre, le pouvoir. En France, vous avez la vraie monarchie de l'Europe en élisant tous les 5 ans un président roi qui a le pouvoir total. Roi Emmanuel Ier. C'est la monarchie présidentielle, c'est ce que vous dites. Une réaction, Philippe Turle. Est-ce que la monarchie va tenir après Elisabeth II? J'ai aucun souci là-dessus. Je pense que la monarchie va tenir. Je pense que vraiment les Britanniques sont. Alors moi, j'ai tout de même lu, selon un sondage du Sun, 91,7% d'opinion favorable pour la reine Elisabeth II, seulement 67,5% pour Charles. 67, c'est déjà pas mal. Parce et 67, c'est pas mal. La plupart des sondages, c'est plutôt 50. Ça va tenir quand même. Il n'y est pas encore. Ouais, le jour où il sera, il y a la prime pour celui qui est en place. Si il y a beaucoup de politiques qui aimeraient bien avoir 65 ans d'opinion favorable dans les sondages. Donc vous relativisez. Je pense que la Grande-Bretagne n'est pas prête à devenir une république. Quand vous voyez le faste, la joie, l'envie de participer à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ces jubilés, toutes les fêtes qui sont programmées ce week-end dans les rues, j'ai du mal à croire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc pour moi, non, la monarchie a de belles journées devant elle. Pierrick, Oui, moi je pense que, comme on le disait, en tout cas la monarchie en Angleterre a encore de beaux jours devant elle. Après, le Royaume-Uni, ça sera peut-être plus compliqué, par exemple avec les Écossais, avec les Irlandais. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Pigosi? Moi je pense que c'est un système qui est taillé pour les Anglais, qui va tenir encore, qui est séculaire et qui va tenir. Et qui tiendra donc avec Charles, avec William. Mais alors, est-ce qu'elle va se moderniser tout de même, cette monarchie? Est-ce que... Parce que vous disiez, Denis McShane, que Charles, finalement, était conservateur. Mais comment se moderniser? Qu'est-ce qu'il fasse? Mais je ne sais pas. Denis McShane, vous aimeriez que la monarchie soit plus moderne. C'est ce que vous avez écrit dans un papier tout récent. Ouais, je me souviens, un déjeuner à l'ambassade suisse, c'était côté de le prince Andrew, qui était un pilote d'hélicoptère de l'armée chevronné et participait dans la bataille, la guerre de Malouine. Il m'a dit, vous savez, mon frère, parce que l'ambassadeur est très content de voir le prince Charles allant à Davos Closters pour signer les liens suisse-britanniques sont super grâce à ça. Et Andrew m'a chuchoté, disons oui, pour la première fois, il va prendre une ligne comme British Airways. Et il va téléphoner en disant avec beaucoup d'inquiétude, comment on fait ça? C'est quoi une ligne aérienne normale? Parce qu'il avait tellement l'habitude de toujours avoir ces Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, vous en concluez? Je pense que Charles, à son âge, si la reine continue encore quelques années, arrivant à la trône de l'âge de 80 ans, il sera, excusez-moi, un vieillard. Il sera un vieillard. Bon, c'est ce que vous avez dit. Donc bon, il sera un vieillard. C'est un peu comme ça que vous voyez la reprise, en tout cas, par Charles, de cette succession. Un mot de conclusion peut-être, Philippe? Il sera peut-être vieux, Charles. Je pense qu'il sera un bon roi. J'ai pas de doute là-dessus. Il a quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Il est très patient. Donc, comme j'ai expliqué, je pense qu'on est en train de fêter la reine Elisabeth. C'est extraordinaire. C'est un personnage unique. Eh bien, tant mieux pour elle et vive la famille royale britannique pour l'avenir. Merci beaucoup, Caroline Pigosi, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Philippe Turle. Merci, Pierrick Jay. Merci, Denis McShane. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.